Bonjour et bienvenue dans Red Lips Talk. Talk to me. Aujourd'hui, on accueille une artiste peintre, donc Tilly Art. Je vais te laisser te présenter de ton propre chef. Bonjour, je m'appelle Safia. Je suis artiste plasticienne, artiste visuelle et je travaille sur plusieurs médiums. Mais là, principalement, je suis concentrée sur de la peinture. Donc, je fais de la peinture acrylique. Je mixe aussi plusieurs médias, comme de la pastel à l'huile. En ce moment, je suis en train de peut-être aller pousser mon travail avec du relief. Et donc, pourquoi pas incruster de la couture. Voilà, plein de petites expériences que je fais en ce moment avec de la peinture. Et je travaille principalement sur des grands formats. Ok, très bien. Pourquoi Tilly Art ? Alors, super que tu me poses cette question parce que Tilly Art, justement, c'était mon nom d'artiste. Je l'utilise encore sur les réseaux sociaux, donc sur mon site internet, c'est encore Tilly Art et sur Instagram aussi parce que c'est plus simple dans les recherches et tout. Mais je me suis réapproprié mon prénom, donc qui est Safia. Et petit à petit, j'essaye d'effacer Tilly Art. Tilly Art, c'était vraiment un nom que j'ai pris parce que je n'assumais pas mon prénom. Ok. Ouais, je n'assumais pas d'être Safia l'artiste. C'est comme si je me cachais derrière un autre nom. Donc à l'époque, j'avais trouvé Tilly Art, qui lui aussi a une autre anecdote, mais c'était Tilly Art. Et c'était un petit peu cette partie de moi qui n'assumait pas trop d'être artiste. Et là, depuis à peu près 1 an, j'ai fait tout un travail sur moi, un travail vraiment identitaire, tu vois, qui a fait que j'ai repris Safia. Ouais, ça t'a permis un peu de commencer, du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, je me suis rapproprié mon prénom, mon identité. Et c'est pour ça que maintenant, par exemple, si on va sur mon site, c'est toujours le lien Tilly Art, mais c'est marqué Safia, parce que c'est moi l'artiste. Et même mes toiles, d'ailleurs, je les signe avec Safia. D'accord, ouais. depuis 1 an, du coup. Ouais, exactement. Et je ne signe plus Tilly Art. Ok, très bien. Ouais. Enchantée, Safia. Merci. Enchantée tout le monde. Justement, tu décrirais comment ton style d'art exactement ? Tu te mets dans une catégorie ou il y a l'art abstrait, l'art figuratif Alors, je pense que mon travail va être dans la catégorie art abstrait. Pourquoi ? Parce que je ne fais pas de figuratif, c'est-à-dire que je ne dessine pas des personnes, je ne dessine pas forcément des paysages. C'est un travail hyper intuitif, donc on va y retrouver des formes géométriques, de la matière, des couleurs. Il n'y a pas d'ensemble pictural, c'est-à-dire d'ensemble pictural un peu stable, tu vois, genre avec une figure au milieu, une figure derrière, un mouvement. Non, en fait, c'est vraiment, je pense, je dirais que c'est de l'abstrait, ouais. C'est de l'abstrait. Même si j'essaye de tendre un peu vers du figuratif, ça reste assez abstrait, ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené, toi, à cet art abstrait ? C'est une envie particulière Je pense que c'était une envie de m'exprimer. Tu vois, vraiment, dans l'envie de s'exprimer, on a envie juste de cracher ce qu'on a en soi sur un papier ou sur une toile. Toutes tes émotions. Ouais, c'est ça. Toutes les émotions avaient envie de s'exprimer. Et je pense que pendant très longtemps, je me suis mis en tête que je ne voulais pas dessiner ou que je ne savais pas dessiner. Ouais. Donc, je n'allais pas faire de peinture. Et c'est là où j'ai commencé à faire... En fait, j'ai commencé à faire un travail totalement intuitif sur de la toile, à travailler avec de la matière, par exemple, à travailler aussi avec des néons. Ce qui fait que ça a créé aussi des installations, comme c'est comme ça, c'est comme ça qu'on s'est connus. Ouais. Et voilà, ça a commencé comme ça. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que tu te souviens justement de ta première peinture, de ton premier dessin, premier croquis, là où tu t'es vraiment dit je vais commencer ? Ça date. Alors, déjà, je pense que la première fois, j'ai été inspirée. Alors, c'était au collège, je crois que c'était en 5e. Ouais. J'étais inspirée par une nana qui était dans ma classe, qui faisait des dessins de mode. Et je trouvais ça magnifique. Et j'étais en mode, mais pourquoi elle fait des aussi beaux... Mais tu sais, en 5e, et elle savait déjà faire des dessins. Mais vraiment, genre, ça ressemblait à quelqu'un qui avait 10 ans d'expérience dans le dessin de mode, tu vois. Et j'étais impressionnée. Et du coup, en rentrant à la maison, je rentre chez moi, je sors une feuille, je dis, moi aussi, je vais dessiner comme ça. Moi aussi, je vais dessiner. Et je crois que mes premiers dessins, mes premiers croquis, ça a été du dessin de mode. Donc, des robes, des jupes, des pantalons. Ah ouais. Et ce qui est assez marrant, très peu de personnes le savent, mais quand j'ai commencé mes études en art, en parallèle, je faisais une formation de mode.
D'accord. Ouais. Ah oui, donc ça t'a à ce point impressionné et tu t'es vraiment mis dedans. Exactement, ouais. Ok. Bon, j'ai dû faire 1 an ou 2 ans de formation, tu vois, après j'ai arrêté. Mais j'ai quand même appris du coup le dessin de mode, tout ça. Trop stylé. Ouais. En tout cas, voilà, j'ai commencé comme ça par le dessin. Ok. Et je voulais aborder un sujet aussi. Moi, je t'ai rencontré, je t'ai connue avec une exposition en collectif, du coup, qui mettait en avant aussi ton art parmi d'autres artistes. T'as utilisé le néon comme moyen d'expression. Pourquoi, je mettrai des extraits, hein. Pourquoi, du coup, cette alliance entre les deux? Moi, j'ai trouvé ça hyper impressionnant et hyper original, justement, d'allier lumière et peinture. Je suis restée comme ça devant tes peintures. Waouh, genre c'était hyper beau. D'où ça t'est venu, cette idée-là? C'est vrai, ouais, que ça a attiré beaucoup les gens, cette lumière-là qui était au loin, tu vois. Et alors, d'où ça m'est venu? Ça m'est venu... Alors, c'était une amie qui était à la maison, on était en train de peindre ensemble. Et en fait, j'avais des petits néons, tu sais, les néons hyper fins que tu peux trouver sur Amazon, là, les petits filets de néons. Et ils étaient posés là-bas, là, au coin. Et j'étais avec ma pote en train de dessiner et de peindre. Et je lui dis, mais attends, il y a un truc à faire. Je sors les néons, ils étaient tout petits. Hein, et la toile, franchement, la toile, elle était carrée, elle était petite comme ça. Et cette copine-là en question, elle fait de la mode. Donc, je sais pas, on a commencé à écrire ensemble. Et l'idée est venue de là. On dessinait, on peignait. Après, je sais pas, on commence à faire un trou dans la toile. Je rentre les néons et machin. Et là, il y a un truc qui s'est créé dans la toile. Et je lui dis, waouh, ça, c'est une bête d'idée. J'ai trop envie de faire un truc comme ça. Et ensuite, j'ai fait le parallèle avec les émotions. La représentation du néon représente du coup le mouvement des émotions dans le corps, entre corps, esprit, conscient, subconscient. Et c'est un peu cette représentation physique de tout ce mouvement des émotions, tu vois. C'est représenté par le néon. Ah ouais, c'est vrai. Donc ouais, c'est... C'est dingue parce que vraiment, quand on parle d'inspiration avec des artistes, c'est vrai que parfois ça peut tomber dessus comme ça, tu vois un livre, ah oui ça, Ouais, c'est ça. Moi je sais que je peins aussi à côté, et pareil, ça, c'est comme, ça vient comme ça, j'arrive pas à la forcer. Ouais. Mais comme t'as décrit, genre parfois il y a des idées qui me viennent comme ça. Ouais, ça vient d'un coup, et tu sais, tu trouves l'idée tellement géniale qu'en fait t'as juste envie de la développer et d'aller plus loin avec. Et justement, maintenant dans mon cadre un peu de recherche picturale, j'aimerais réincruster le néon dans mon travail. Là, ça fait un petit moment que j'avais pas fait ça, mais là, j'ai bien envie de reprendre le franchement, néon. c'est hyper impressionnant. Ouais. Et justement, qu'est-ce que tu fais, toi, quand parfois, là, on parlait d'inspiration, quand tu manques d'inspiration, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais pour gérer ces moments-là? Parce que comme toi, t'es artiste, c'est ton métier à temps plein, il me semble. Comment tu fais pour gérer ça? Alors au début, je savais pas du tout gérer ça, je voyais ça comme un gros problème. Les moments de blanc, finalement. Page blanche, page blanche, t'es là, tu sais pas. Mais en fait, t'as juste pas d'idée pour créer. Puis même, t'as même pas envie, je crois, puisque tu n'as pas l'idée, du coup, t'en as pas envie. Bref, ça peut être vraiment un cercle un peu vicieux. Et finalement, avec le temps, je m'accorde ces moments de blanc, je les apprécie et je me dis, c'est peut-être l'occasion de faire autre chose. Et on apprend aussi à s'ennuyer, finalement. Et grâce à l'ennui, viennent d'autres idées. Et ces moments où je ne crée pas, je m'oblige, entre guillemets, à sortir faire des expos, à lire, à écrire. Donc en fait, avoir d'autres formes créatives, plutôt que de moi être tout le temps dans la surcréation, tu vois, ou la surconsommation pour créer. C'est ça, on tombe dans la surproduction. Est-ce que finalement, du coup, il y a un sens à tout ça, alors que l'art, ça a forcément un sens pour l'artiste. Ouais, c'est ça. Et oui, c'est vrai que c'est assez... je trouve que c'est encore plus frustrant quand c'est vraiment ton métier à temps plein. Tu te dis, non, il faut que je force l'inspiration. Mais ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. Et puis, au contraire, tu crées juste de la frustration. Parce que tu te forces, du coup, tu vas commencer une toile ou un travail pictural et t'es... au bout de, je sais pas, peut-être au bout d'1 heure, tu reviens au même problème. Donc en fait, et ça te plaît pas forcément. Ouais, ça te plaît pas et tu recommences. Et franchement, je respecte les artistes qui sont tout le temps hyper créatifs. Je sais pas comment ils font. Ils doivent aussi avoir des moments de down, de page blanche, tu vois. Mais moi, ça m'arrive vraiment souvent. Genre par exemple, tu vois, quand je finis une toile, j'ai besoin d'à peu près 1 semaine sans créer. Ouais. Histoire de relâcher, quoi. Tu vois. Je peux comprendre ce moment-là.
C'est marrant parce que tu m'as pas parlé de... Enfin, je m'attendais un peu à ce que tu me parles de ça. Tes voyages récemment. Ah, yes. T'as fait tes voyages et justement ma question c'était est-ce que tu as fait ces voyages par manque d'inspiration ou est-ce que c'est une envie de renouveau ou est-ce que ça n'a rien à voir avec l'art et c'est plutôt un challenge personnel? Ouais, alors rien à voir avec l'art, effectivement, c'est vraiment un truc perso, ce qui m'anime. Clairement, j'adore voyager. J'adore voyager. Je ne peux pas rester au même endroit pendant plus de 6 mois. En fait, je peux, hein, bien évidemment, mais je vais vite vouloir bouger. Et j'ai besoin de bouger et je pense que c'est ce qui me nourrit finalement. Donc ouais, je fais souvent des petits voyages. Et récemment, du coup, comme tu as pu suivre, j'ai fait l'Égypte et la Turquie. C'est ça. Et je suis partie 2 mois. Et pour le coup, ces 2 mois, c'était un petit peu un challenge, tu vois. Il fallait que je parte en voyage, toute seule, avant la fin de l'année 2023, tu vois. Ouais, gros challenge. Ouais, gros challenge. Et franchement, c'était trop bien, c'était hyper inspirant. J'ai rencontré plein de gens. J'avais besoin aussi, je pense, de sortir de ma zone de confort. De me dire, je peux encore voyager seule, je peux m'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Et ça me permettait aussi de me nourrir des autres cultures. T'as créé là-bas? Non, mais du coup, j'avais une autre forme de création qui était du coup un carnet de voyage. Ah, trop cool. Ouais. Et du coup, tu faisais du journaling un peu? Exactement. Tous les jours, fin de journée, je prenais mon petit carnet, la date, j'écrivais ce que j'avais à écrire. Si j'avais des petits tickets de métro, des machins, je les collais, j'écrivais les anecdotes, vraiment tout. Et tu vois, finalement, ce carnet de voyage, je l'ai rouvert en rentrant en France. Et c'est ce qui m'a inspirée à créer une de mes toiles inspirée de l'Égypte, la dernière. C'est pour ça que d'ailleurs je t'ai parlé de tes voyages parce que j'ai vu, mine de rien, ça a quand même influencé quelques-unes de tes œuvres. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression que ça a insufflé un peu un renouveau dans ton art aussi. Totalement. Totalement. Bah, c'est là où j'ai commencé à ajouter des formes figuratives, si on peut dire ça, ouais, des formes figuratives. Dans la toile que j'ai faite après l'Égypte, j'ai ajouté par exemple des hiéroglyphes. On peut voir une grenade. Première fois que je dessine un fruit. D'accord. Je ne fais jamais de fruits. J'ai dessiné un scarabée volant. Pareil. Pour moi, c'était un gros challenge. Ouais, c'est des choses que tu n'aurais pas pu faire avant ce voyage, quoi. Ouais, parce que... Pourquoi je dessinais un scarabée, tu vois? Je sais pas. Non, mais c'est vrai. Genre, c'est pas dans ma démarche artistique de dessiner des scarabées et des grenades. Mais là, je sais pas. Je pense que ça m'a inspirée. Puis il y avait tout un message derrière lié justement au mouvement. Mais cette fois-ci, c'était le mouvement dans l'espace-temps. Et donc du voyage. Et puis toute la symbolique de la grenade aussi. Tu vois, la symbolique de la grenade et du scarabée. Du coup, en parlant de voyage, tes œuvres voyagent également aussi. Par là, j'entends que tu vends certaines de tes œuvres. Qu'est-ce que ça te fait comme sensation quand tu vois une de tes œuvres partir? Ouais, c'est assez particulier comme sensation. Ouais. J'ai un petit rituel, je leur dis toujours au revoir. 2 jours? Non, je leur dis toujours au revoir. C'est très bizarre, mais je dis au revoir à mes toiles quand elles partent parce que... alors, quand c'est des créations digitales, par exemple, que je vends sur mon site, il y a plusieurs prints. Donc, je trouve que c'est pas pareil qu'une toile. Une toile, il y a vraiment ce truc où tu mets vraiment une partie de toi dedans. Bah oui. Tu mets beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Tu t'habitues à sa présence. C'est marrant parce que je la personnifie pas mal quand même. Mais c'est assez étrange. Mais non, mais en fait, c'est comme une partie de toi en fait, qui part, tout simplement. Et je pense que c'est un petit moment de deuil que tu dois faire. Mais je me sens pas mal ou triste. Hein. C'est juste... je lui dis au revoir, tout simplement. Et je lui dis bonne chance dans ta nouvelle vie, ta nouvelle maison. Et voilà. T'as des nouvelles après? Écoute, on s'appelle tous les soirs. J'appelle le propriétaire, j'écoute comment elle va ma toile. Rends-la-moi, s'il te plaît. T'imagines? La folle. Non, mais je veux dire, t'as des petites photos quand même de là où elles sont finalement placées, leur environnement. Ouais. C'est très bizarre. Je t'en parle comme si c'était... Non, mais tu sais quoi, c'est hyper pertinent comme question parce que les gens s'en rendent pas forcément compte. Mais il y a vraiment un attachement avec ta création, tu vois, genre...
Moi, par exemple, je peux mettre un mois et demi à créer une toile. Donc, c'est du temps passé. C'est une partie de moi que je mets dans cette toile. Donc, forcément, quand elle part, comme je te disais, il y a une partie de moi qui s'en va avec. Bon, je n'irai pas jusqu'à appeler, tu vois, la personne pour lui dire comment va la toile, mais par eux-mêmes, ils m'envoient une photo. Oui. Ou alors, moi, j'aime bien leur demander aussi une photo parce que je trouve ça aussi intéressant, juste pour savoir où est-ce qu'ils l'ont mise. Enfin, tu vois, je sais pas, il y a un truc... Si elle va bien. Si elle mange bien. Ouais, voilà. Non, ouais, c'est vrai que je me suis toujours posé cette question-là pour les artistes parce qu'ils ne le vivent pas forcément de la même manière de voir partir une de leurs toiles. Donc, ouais. Bon, il y en a, je pense qu'ils doivent être totalement détachés de ça, tu vois. Peut-être qu'ils s'en foutent. Non, c'est vrai. Mais ouais, c'est intéressant de voir le nouvel environnement de la toile, ouais. Ok. Comme on disait tout à l'heure, moi je t'ai découvert du coup à une expo collective. En parlant d'exposition, est-ce que c'était la seule exposition que tu avais faite ? Non, j'ai fait d'autres expos avant. Ok. Et depuis, non, j'ai pas refait d'expo. Ok, et comment tu vois justement cette différence entre justement être chez toi, faire ta toile ou avoir ta toile exposée dans un univers individuel et justement dévoiler ton œuvre dans un contexte particulier aux yeux de tous ? Bah alors au début pour moi ça a été compliqué d'exposer mon travail parce que justement comme tu dis tu montres ton travail à tout le monde et donc tu es exposé à la critique, bonne ou mauvaise d'ailleurs, tu vois. Alors, quand tu as des bons retours c'est hyper flatteur. Bon, t'as jamais de mauvais retours en face-to-face, genre je déteste ton travail, ok ? Mais tu peux entendre des choses, genre, ah mais je comprends pas trop, ah mais tu peux m'expliquer. Et en fait, je trouve ça plutôt enrichissant et stimulant, d'une certaine part aussi, de pouvoir expliquer mon travail, de leur faire comprendre mon intention. Et c'est aussi intéressant pour moi d'avoir le retour des autres sur la façon dont ils perçoivent mon travail. Donc ouais, avant, j'avais du mal à exposer par le regard des autres. Mais maintenant, non, je vois ça justement comme quelque chose qui nourrit mon travail. Et c'est un exercice, hein. C'est un bête d'exercice. Franchement, ouais, c'est un exercice parce qu'il y a une partie de ton ego aussi, tu vois, qui est là, qui prend le dessus. L'ego, là, tu fights avec. Hein. Donc, quand t'as des retours, des bons retours, ça nourrit ton ego. Donc, t'es trop bien, t'es requinqué. Mais quand tu vois que t'as un œil critique, machin, t'es un peu... Ouais, c'est bizarre, je comprends pas. Mais du coup, finalement, la vraie question, c'est est-ce que je crée des œuvres pour les autres ou pour moi ? Tu vois, et là, je pense que ça change toute la perception. C'est vrai. Et du coup, toi, je le fais pour moi. Ouais, bah oui. Ah oui. Mais c'est tes émotions en soi. Bah ouais. Sinon, tu perdrais totalement autre chose. Ouais, et puis l'art, c'est subjectif. C'est totalement subjectif. Notre perception est totalement différente. Tu vois, toi, par exemple, tu vas aimer un peintre, un artiste, on va dire, et son travail. Et moi, je pourrais te dire, ouais, ça me parle pas. Donc, en fait, chacun a sa vision de l'art, sa vision de l'esthétisme, la vision du beau. Bah forcément, s'il y en a un, ça lui plaît, d'autres, ça lui plaira pas, et c'est normal. Donc, je fais ça pour moi, ouais. Franchement, sinon, je m'en sortirais pas. Hein. Bah oui, tu m'étonnes. Et parlons d'autre chose, justement, en parlant de se diversifier, etc. Tu fais de l'art, tu gères ton podcast, ton propre podcast, on n'en a pas parlé. Ouais. Et tu as récemment créé, justement, une marque, du coup, de foulard. De foulard, ouais. Safia, c'est ça. Et ça s'appelle Capsule numéro 1. Capsule numéro 1. C'est la collection, du coup ? Ouais. Ok, et du coup, t'as pas créé de marque De marque des foulards ? Oui. Ouais, ça s'appelle juste Capsule. C'est Capsule ? Ouais, Capsule numéro 1. Capsule numéro 1, ok. Ouais. Et comment tu fais pour gérer tout ça parce que t'es artiste, t'es entrepreneuse, t'es podcasteuse. Ça fait beaucoup de casquettes. Ça fait beaucoup de casquettes et justement, on a tendance à nous... Parfois, tu dis, bah ouais, est-ce que tu te diversifies pas un peu trop ? Comment tu gères tout ça ? C'est une question très pertinente. Alors, je ne conseillerais pas à tout le monde de faire plusieurs trucs en même temps, parce que c'est pas toujours évident à gérer. Mais moi, je me suis sentie capable de le faire, et c'est pour ça que je me permets de faire plein de trucs, et parce qu'il y a une part d'ennui que j'essaie de combler par le travail, tu vois.
Bon, dit comme ça, c'est un peu bizarre, ça fait genre la meuf qui s'ennuie beaucoup, du coup, il faut qu'elle taffe, elle taffe, elle taffe. Mais non, en fait, je pense que le travail me stimule énormément. Et en fait, j'ai tellement d'idées, je suis tellement créative, qu'en fait, si je ne crée pas, si je ne pose pas mes idées et si je ne les concrétise pas, en fait, je risque de devenir folle. Tu vois, clairement. Et pas que ça, d'ailleurs. Il y a aussi le côté engagé. Je suis très engagée, que ce soit dans mon travail ou dans mon quotidien. Par exemple, le podcast qui s'appelle Queen's Talking, c'est un podcast qui met en avant des femmes créatives, inspirées et inspirantes, des meufs entrepreneurs, des artistes. Pourquoi j'ai fait ce podcast ? Parce que je connais énormément de nanas qui inspirent les autres à leur échelle, mais dont on n'entend jamais parler. Et ça, là, ça m'énerve. Tu vois, ça me frustre. Un peu comme toi avec le podcast, tu vois. Moi, c'est pareil, tu vois. À un moment donné, je me suis dit, je veux qu'on les entende. Je veux leur donner la parole et je veux avoir un mouvement avec elles, un mouvement de femmes créatives. Donc ça, par exemple, tu vois, c'est pour le podcast, il y a un côté vachement engagé qui n'est pas basé que sur moi, mais aussi sur le collectif. Et les foulards, donc la capsule numéro 1, c'est un de mes petits kiffs, pareil, de créa, tu vois. J'adore designer des choses. Si je fais le parallèle avec mes études de mode, tu vois, j'ai toujours été attirée par la mode, par les vêtements, par les tendances et tout. Et je me suis toujours dit, un jour, je vais créer quelque chose dans le textile. Je ne savais pas comment, quand, mais j'allais le faire. Peut-être que ça commence avec les foulards et ça va finir avec autre chose, mais en tout cas, les foulards, je sais pas, je te jure, meuf, c'était là, j'avais envie de le faire. Il fallait que je le fasse. Et comment ça t'est venu, ça aussi ? C'est tombé d'un coup, comme les lumières comme ça Ouais, dis-toi que la collection donc, est sortie cette année, mais les designs, je les ai faits il y a 3 ans. C'est-à-dire que je les ai dessinés il y a 3 ans. Ça fait un petit bout de temps. En me disant, je veux faire des carrés de soie et tout. Et je les ai faits il y a 3 ans. Malheureusement, il y a 3 ans, j'avais pas les budgets nécessaires pour faire ça, faut le dire, parce qu'il y a une certaine réalité aussi du financement. Mais voilà, il a fallu peut-être 3 ans pour que ce projet se concrétise. Ça a pris du temps, mais je l'ai fait et je suis trop contente. Et bravo d'ailleurs pour cette initiative, pour l'initiative Queen's Talking aussi, je trouve ça hyper inspirant. Et il en faut plus pour moi, des gens comme ça qui mettent en avant les artistes ou les créatifs qui inspirent à leur échelle. Totalement. Je trouve, comme toi aussi, je suis alignée, on les entend pas assez. Et je salue cette initiative-là. Merci. Et les foulards, j'ai un peu regardé aussi. T'as aimé ? Ouais, c'est très très stylé. On retrouve ton côté un peu coloré justement toujours, sur les foulards, c'est ça que j'aime bien. Et toujours le petit côté engagé, on va dire. Là, par exemple, avec les foulards, ça peut paraître juste des foulards esthétiques, mais il faut savoir qu'il y a une partie des ventes qui va à la Palestine. Ah, trop cool. Pour aider justement à ce qui se passe en ce moment. Parce que pour moi, créer, vendre, c'est bien. Mais je ne peux pas juste faire ça. C'est complètement aligné en plus avec tes valeurs engagées du coup. J'ai besoin d'aider les autres derrière, d'une manière ou d'une autre. Et pour moi, les ventes, il fallait qu'une partie aille pour aider les autres. Donc voilà, j'essaie d'inspirer moi à mon échelle comme je peux. Et c'est pour ça que je touche à plusieurs trucs en même temps. D'accord. Et un petit conseil du coup pour justement quelqu'un qui voudrait... comme toi, se lancer dans plusieurs choses. Je sais que tu as dit que tu en étais capable, mais comment tu sais, du coup, comment tu penses avoir ces capacités-là ? Est-ce que tu t'organises via des plannings ? Comment tu fais pour gérer justement ton emploi du temps ? Parce que c'est compliqué quand tu es comme ça à ton compte, de pouvoir te gérer la manière dont tu travailles. C'est archi compliqué. C'est archi compliqué parce que j'ai un profil artistique. Donc le profil artistique, ça peut partir dans tous les sens. Et là, je vais dire un truc un peu bateau, mais il faut savoir se discipliner. Donc, j'ai des périodes de militaire où je vais me lever tôt. Bon, là, je veux pas paraître la nana hyper carrée, machin, mais ça a été le cas, tu vois. T'es obligée de te lever tôt. Je me faisais des plannings. J'ai un agenda où je note tout ce que je dois faire. Parce que quand tu gères plusieurs trucs comme ça en même temps, l'organisation, c'est compliqué si tu le fais pas. Et je fais ça seule. Tu vois, j'ai pas de collaborateurs, j'ai pas de stagiaire avec moi, je fais ça seule. Donc si tu veux trouver le moment à la fois pour créer des toiles, à la fois pour faire des résidences comme je fais en ce moment, à la fois pour sortir des collections comme ça, pour un podcast, t'es obligé de t'organiser, t'es obligé de planifier, t'es obligé de te discipliner. Et c'est pas qu'une question de motivation, parce qu'il y a des jours où t'as pas la motive, mais vraiment. Mais il faut avoir le courage, il faut s'obliger à le faire. Et en fait, je ne suis jamais rendue à un point où c'était l'obligation.
enfin Oui. obligée Oui. pour le faire. Non, je m'oblige pour tenir ce rythme-là, mais tout ce que je fais, je le fais avec passion. Et en fait, c'est ce qui change, tu vois. La passion, ça te facilite les choses, on va dire. Et c'est ce qui fait un peu que tu as envie d'être disciplinée aussi. Aussi, ouais. Ouais. Mm. Franchement, ouais, et puis je fais pas ça pour rien, tu vois. Je sais qu'il y a toujours un truc derrière, il y a un but derrière, donc je pense que c'est ce qui me motive. Tu as parlé de résidence tout à l'heure. Ouais. Ça veut dire quoi concrètement Alors, résidence, par exemple, en ce moment, je suis en résidence dans une galerie, là, juste à côté. En gros, la galerie prête son espace aux artistes pour venir créer. Donc, tu viens avec ton matos. Ils ont aussi du matériel qui te laisse, tu vois. Et puis, ils te prêtent l'espace et tu es là pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Tu choisis. D'accord. Moi, j'ai choisi, par exemple, 3 semaines. Donc, je dois être là-bas tous les jours. Et encore une fois, c'est de la discipline parce que personne ne m'oblige à aller là-bas. Mais je me suis dit, il faut que j'aille tous les jours pour pouvoir créer parce que là, j'ai l'opportunité d'avoir un cadre qui me permet de créer. Tu vois, c'est des grands espaces. Ce qu'on n'a pas forcément chez soi. Donc, ce qu'on n'a pas chez lances dans soi. des défis. Ouais, c'est ça. Puis là, je me lance sur un grand format, donc c'est cool. Et puis, je suis entourée d'autres artistes. Donc, tu vois, si j'ai envie d'avoir des avis des autres artistes, bah, je les ai. Il y a des échanges, il y a des rencontres. Donc, ouais, franchement, les résidences, moi, je trouve ça inspirant, tu vois, et c'est stimulant. En gros, si tu veux vraiment bosser, tu t'enfermes là-bas et t'es bien. Et tu ça te motive pour créer aussi quand tu vois des gens créer autour de toi Totalement. Bah, tu te sens moins seule. Tu te sens moins seule parce que finalement, le travail d'artiste est assez solo, assez solitaire. Donc là, le fait d'être entouré de personnes qui comprennent ton langage, ouais, c'est trop bien. Incroyable, bah ouais, ça n'a pas de prix. Ah ouais, ça n'a pas de prix, c'est trop bien. Ok, un dernier mot pour la fin. Dernier mot pour la fin, bah, je dirais, si vous avez envie de créer, si vous avez envie de vous lancer dans l'art, allez-y, lancez-vous. Vivez de votre passion, n'ayez pas peur de vivre de votre passion. Je sais à quel point c'est compliqué de devoir faire un choix, le choix entre la passion et le choix entre, on va dire, vivre confortablement. Mais si on se donne les moyens, on peut vivre confortablement grâce à la passion. Donc, il faut se lancer. Et si vous ne savez pas par où passer, commencer, contactez-nous en fait. Bah oui, on vous aidera. Pour ça. Il y a des contacts. Ouais, il faut pas avoir peur. Ouais, il faut pas avoir peur d'aller demander de l'aide et tout, de parler, de s'entourer des bonnes personnes. Donc moi, je ne peux que motiver les gens à se lancer dans leur passion. Trop cool. Bah, je te rejoins sur ça et le but de Red Lips aussi, c'est à chaque fois, c'est aussi de créer au fur et à mesure une communauté qui peut s'entraider. Par exemple, tu as besoin d'un caméraman que j'ai interviewé, go mettre en relation. Tu as besoin de conseils en art pour te lancer, en musique, en DJ, c'est le but aussi. Ouais, totalement. Donc voilà, si vous avez des questions ou quoi, Tilly Art est là pour vous répondre. Oui. Et toi aussi d'ailleurs. Oui, et moi aussi, je suis là. Tu es à l'initiative de ce projet que je trouve super chouette, hyper inspirant. Donc là, j'ai failli inverser les rôles. J'allais t'interviewer, mais on fera ça à un autre épisode. C'est ça. Un épisode pour Queen's Talking. Exactement, on fera ça pour ton podcast. Grave. Avec plaisir. Et last question. Si Red Lips était une de tes toiles ou un de tes foulards, qu'est-ce que ce serait ? Oh, attends. Ouais. Si Red Lips était une de mes toiles ou un de mes foulards, qu'est-ce que ce serait ? Tu veux dire visuellement ? Lequel ce serait, laquelle ce serait donc déjà une création que j'ai déjà faite. Dans les foulards, je dirais l'origine. Ok. Donc l'origine. Et dans mes toiles... En vrai, dans mes toiles, tu sais quoi ? Je vais revenir à la toile de l'Égypte. Mais la partie de la grenade. Ok. Et là, on vous laissera aller chercher la définition. Je mettrai la toile et la partie de la grenade. Et la partie de la grenade, qui a une symbolique assez juteuse. Voilà, et je trouve qu'il correspond bien au podcast. Ok. Écoutez, c'était Tilly Art pour Red Lips Talk. Et on se revoit vite et à bientôt. À bientôt. Talk to me. C'est quoi la symbolique de la grenade ? Tu veux me la faire maintenant ? Le scarabée.
On peut passer à cette question aussi. Non, mais je serais pas aussi pertinente que mes vidéos. Moi, je connais pas, je crois, la symbolique de la grenade. Ouais, je sais, mais il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas la symbolique de la grenade. Je vais devoir expliquer la symbolique d'une grenade. Du coup, tu préfères expliquer le scarabée? Dis-moi le score. Ok. C'est quoi la symbolique Viens, on passe la question. C'est tout que je disais, on va pas pouvoir la faire. Ça va être impossible. C'est archi drôle, j'adore. Tu sais, à ce moment-là, je me disais dans ma tête, j'espère que ça filme, il faut peut-être que je vérifie. Et que ça Ouais. filme pas. Heureusement qu'on peut vérifier parce que... Ah ouais, mais attends, Voilà. mais t'es sûre, je pense que tout à l'heure ça filmait, non? Bah, j'avais l'impression, mais je crois que j'ai filmé que le test. Hein. Bon, on reprend. Ah, j'adore. Heureusement qu'on en est au début. Cet épisode, ça va être n'importe Oh quoi. là là.